Et j'ai eu une réduction mammaire aussi, mais ça fait des années, j'avais 30 ans. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne et aujourd'hui je fais une vidéo questions-réponses qui viennent d'une app qui a causé des traumatismes, je dirais, la semaine passée parmi les gens sur Instagram qui s'en sont servis, qui l'ont utilisé, je devrais dire. Une application qui s'appelle NGL pour Not Gonna Lie, je vais pas te mentir, autrement dit, et ça permet de récolter des questions anonymes. Donc moi au début j'étais comme « Ah, ça a l'air de fun, je vais le faire, puis ça va faire une belle banque de questions pour faire une vidéo. » Mais là, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, puis ils ont tellement reçu des questions méchantes que j'étais trauma, sans joke, que je comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme « Les gens sont donc ben pas fins. » Ça c'est comme, je devrais faire une autre vidéo là-dessus. Je trouve que présentement, là, depuis la pandémie, les gens ont tellement plus de filtres, là, même quand c'est pas anonyme, mais anonyme, j'ai trouvé ça vicieux, là, des attaques personnelles. Là. Je n'aimerais pas de personne. Là. Le but, c'est pas de brasser du drama, mais juste dire « Oh my God! » Parce que je me trouve vraiment chanceuse parce que j'ai reçu aucune méchante question. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai eu des questions un peu audacieuses. J'ai eu des questions qui n'étaient pas gênées pantoute aussi. Des questions que je veux qualifier de vu que ça pourrait être déplacé même, mais c'était pas méchant. J'ai répondu à plusieurs des questions directement sur Instagram, mais j'en ai gardé beaucoup pour faire une vidéo avec vous aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir les questions auxquelles j'avais déjà répondu sur Instagram. J'ai fait un highlight. Petite parenthèse, aujourd'hui on a le lundi 4 juillet et demain je tombe en vacances. En fait, je suis en vacances maintenant. J'ai livré tout ce que j'avais à livrer et là je pars dans le Maine demain avec Laurence. Je vais filmer un vlog. C'est comme un press trip un peu, donc je vais faire plein de contenu sur Instagram, sur TikTok, mais je vais faire un vlog, peut-être même plus qu'un, je sais pas, on va voir. Mais je filme pour vous. Donc en revenant, il y aura des contenus Maine sur la chaîne. J'ai vraiment hâte. On dirait que sur longtemps j'ai fait un vlog voyage. Puis après, ben, je vais en vraies vacances, puis là, je vais être à off. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine-là, mais ça, c'est plus tard, on a le temps de s'en parler. Je commence avec une question que j'ai reçue 3 fois, puis je me suis dit, tiens. Et c'est, as-tu perdu du poids avec la nutritionniste? Finalement, on n'a jamais eu la suite. Puis ça, je trouve ça vraiment, ça souligne la culture de la diète, parce que si vous vous souvenez, quand j'ai fait, l'année passée, j'avais fait un contrat avec Provigo, avec une nutritionniste, et je n'ai jamais parlé que je faisais ça pour faire une perte de poids parce que c'était pas le cas. Je voulais mieux contrôler mon cholestérol principalement, puis juste manger plus de légumes. Je n'ai jamais dit c'est pour perdre du poids, nulle part. Mais vu que je suis grosse, les gens ont pris pour acquis, ah, elle veut perdre du poids. Mais j'ai jamais dit ça. Fait que les gens qui m'ont posé cette question-là, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous allez automatiquement vers la perte de poids quand on parle d'alimentation? Je pense qu'il y a des petites pistes de réflexion ici. J'avais continué quelques mois avec elle après, puis ça avait été vraiment intéressant. J'ai vraiment vu des changements dans mes tests de sang, donc ça a été une expérience super positive. Puis je pense que c'est bon de, peut-être une fois par saison, une fois par année, de recontacter la personne avec qui on a travaillé, si on a déjà travaillé avec une nutritionniste, parce qu'ils ont toujours des bons conseils pour nous aider dans notre alimentation en général, même quand on se pense bonne et on pense qu'on l'a. Je crois que tu habites Hochelaga. Quel est ton resto-commerce préféré? Moi, c'est le café Helico qui est sur Ontario, que j'aime beaucoup. Mais je vais pas souvent, je vais vraiment moins dans les cafés depuis les dernières années. J'ai pas repris l'habitude d'aller dans les cafés. Sinon, moi, j'aime vraiment le marché Maisonneuve, coup de cœur pour le marché Maisonneuve, la fruiterie, la boulangerie. C'est vraiment le fun d'aller faire mes courses là-bas. En plus, j'ai un petit sentier, un petit parc qui m'y mène en toute sécurité. Il n'y a pas d'auto ni rien. C'est comme un parc linéaire. Puis je peux aller me rendre jusqu'au marché en nature, prendre une petite marche puis aller faire mes emplettes. Qu'est-ce qui te gosse le plus des influenceurs québécois? Honnêtement, je passe pas beaucoup de temps à pas aimer des gens dans la vie. Tu sais, je peux avoir des opinions, mais il y a personne... Je ne vais pas suivre quelqu'un pour l'haïr. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Je trouve que ça fait juste mettre des bad vibes dans mon cerveau, dans mon corps. La question a l'air plus générale, par contre. Donc, je dirais que ce qui me dérange des influenceurs québécois en général, c'est qu'il y en a pour qui le but c'est être influenceur, puis ils n'amènent rien de plus. Je pense que quand on est influenceur, c'est parce qu'on a une sphère d'expertise, que ce soit le sport, la cuisine, prendre soin de sa maison, être un voyageur, une maman qui donne des conseils. Si on n'amène jamais rien d'utile dans la vie des gens, ça peut être le divertissement aussi, être drôle, tout ça, mais tu sais, s'il n'y a rien d'autre que voici moi, je suis moi dans mes contenus moi, je trouve pas ça super pertinent. Je trouve que ça, c'est beaucoup arrivé suite à la popularité de certaines émissions de télé-réalité. Puis étant quelqu'un qui en consomme, ben c'est de ma faute aussi, donc je fais partie du problème.
Serais-tu down de faire Big Brother, que ce soit la version célébrité ou normale? Non, jamais. Je partirai jamais 3 mois de ma vie, là. Hey, c'est tellement demandant, là. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup avec PL qui l'a fait, lui, cette année, puis il a full aimé son expérience. Vous irez voir ses vidéos sur le sujet. Mais partir 3 mois puis vivre avec des gens que tu connais pas, qui ont pas le même lifestyle que toi, les mêmes attentes dans la maison, tout ça, c'est super difficile au-delà de la game. Fait que si t'ajoutes à ça, en plus, le jeu, les mensonges, les stratégies... Hey, moi, j'aurais le cœur comme ça tout le long, là, je pense que je capoterais. Je préfère rester téléspectatrice. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? J'ai pas vraiment des grandes peurs ou des grandes phobies. Je passe pas beaucoup de temps à penser à des peurs. C'est sûr que moi aussi, des fois, je suis comme, oh, bon, la mort, oh, bon, la maladie, tout ça, mais j'ai pas des grandes peurs. Je pense que c'est important de s'y arrêter quand on en a, puis de se demander pourquoi, puis d'essayer de trouver les causes, tout ça, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est bien de faire l'exercice. As-tu déjà eu des chirurgies? Et là, je vais vous conter quelque chose que je n'avais conté à personne sur le web. Mais c'est pas un grand secret, là. Mes amis le savent. Mais bon, j'ai eu une appendicite, c'est une chirurgie. J'ai fait enlever ma vésicule biliaire aussi pour des raisons médicales. Et j'ai eu une réduction mammaire aussi, mais ça fait des années, j'avais 30 ans. Ça valait la peine, honnêtement, là. J'avais tellement mal au dos. Tu sais, j'en ai encore une bonne paire, là. Mais tu sais, avant, c'était vraiment, c'est le poids, c'est lourd. Ça me tirait, c'était comme, oh mon Dieu, des fois je mettais mon sein-gorge, là, puis il y avait tellement comme un creux, là, que c'était presque au sang, je vous jure. Donc, j'ai fait une chirurgie de réduction mammaire et redrapage quand j'avais 30 ans, donc ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années. Et meilleure décision de ma vie, en plus, c'est payé par le système de santé ici, et ça m'a permis de changer beaucoup de choses dans ma forme dorsale. J'avais plus mal au dos, puis c'est sûr que j'ai pris du poids depuis, mais... C'est comme j'ai repris du sein, mais le redrapage est resté comme quand j'ai fait ma chirurgie, donc yes! Bémol, à chacun ses seins, tout ça, moi je le faisais vraiment parce que j'étais tannée d'avoir mal au dos. C'était pas une raison vraiment 100% esthétique. Quel est le plus grand avantage et désavantage d'être plus âgé que la grande majorité des créateurs de contenu? Je pense que j'ai déjà répondu à ça, mais je suis pas certaine, fait que je vais y répondre. Grand avantage, c'est que pour le travail, c'est sûr que j'ai peut-être une discipline de travail qui est plus... structurée, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, même si avant j'étais du côté des agences, parce que je travaillais en agence de publicité. On me dit souvent que je suis super fiable, les gens aiment travailler avec moi pour ça, puis tu sais, tout est livré à temps. Je pense que c'est ça qui est la plus grosse différence, parce que je suis plus vieille, mais on dirait que je m'intéresse tellement à tout ce qui est nouveau que j'ai un point de vue qui est quand même assez actuel. Tu sais, je suis pas non plus la jeune avec le skateboard, là, tu sais, salut les jeunes! Salut, autres jeunes. Hello, fellow kids. Tu sais, le même avec Steve Buscemi, là, avec sa calotte comme ça. Il faut quand même que je reste dans ma zone. Tu sais. Mais ça me donne un avantage d'avoir de l'expérience parce que ça fait que les clients reviennent. Je perds ma voix. Allô, je me demandais si tu t'entraînais ou pas. Il me semble que tu en avais déjà parlé, mais je me rappelle plus. Je me suis entraînée longtemps. Quand j'allais travailler chez Sidley, il y avait un gym de l'autre bord de la rue. J'y allais là. Je suis allée aussi au Pro Gym après, quand j'ai démissionné de chez Sidley. Moi, je m'étais inscrite au Pro Gym. J'aimais ça. C'était quand même nice. Mais tu sais, là, la pandémie est arrivée. Puis l'année passée, j'ai fait une collab avec Econo Fitness qui m'ont donné un abonnement. Fait que j'ai recommencé à aller au gym. Mais honnêtement, il est loin. Puis on dirait que la ride pour y aller à pied... C'est pas super le fun à marcher où est-ce que j'habite. Je donnerai pas plus de détails, là, mais c'est vraiment pas une marche qui est le fun. Puis il n'y a comme pas d'autre façon d'aller là à pied. J'avais recommencé à y aller avec mes voisins, mais là, on n'a pas des horaires compatibles parce que mes voisins ont des voitures. Puis honnêtement, là, je me suis rendu compte que je trippe plus tellement d'aller au gym parce qu'il y a trop de monde, que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Puis avec le plus de masque, tout ça, on dirait que je trosse plus. Fait que tout ce que je fais pour m'entraîner présentement, c'est aller marcher. Quelle question reçois-tu le plus et qui te tente le plus? Oh mon Dieu. Ok, je vais vous en dire plusieurs. Toutes les questions sur les enfants. Je veux dire, on me demande tout le temps, veux-tu des enfants encore, alors que j'en ai parlé de long en large. Ça m'intéresse pas de parler de ça parce que j'y pense même pas à ça. C'est pas ma vie, ça. Toutes les questions sur comment tu vis ton célibat, t'as-tu un chum, tout ça. Pas parce que je suis gênée, mais parce que, encore une fois, c'est pas des sujets auxquels je pense, parce que pour moi, ma vie, je suis pas célibataire, je suis juste seule, vous comprenez? Parce que pour moi, parler de célibat, c'est comme dire qu'il y a tout le temps une attente de remplir cette case-là, alors que je cherche pas vraiment à la remplir. Je suis bien comme ça. Donc ça m'énerve. Aussi des questions indiscrètes sur d'autres personnes, des anciennes amies, ou des choses comme ça, parce que je sais que c'est toujours juste une espèce de curiosité malsaine, puis c'est pas vraiment basé sur une empathie, tout ça, j'y réponds jamais non plus. J'ai reçu vraiment beaucoup de bons messages, je vais vous en lire un
Pas de questions, mais du gros love. Quand mon cancer est revenu cet hiver, ton YouTube m'a donné plusieurs heures d'évasion et je t'en remercie du fond du cœur. C'est tellement fin ça. Puis merci à tous les gens qui m'ont envoyé des beaux petits messages comme ça. C'est pour ça que j'étais tellement choquée, je pense, quand j'ai vu les gens qui ont reçu des messages pas fins. J'étais comme, voyons, le monde, là. As-tu déjà testé le Thermomix? Si oui, tes impressions. Sinon, es-tu curieuse? Le Thermomix, c'est une machine de cuisine, un appareil culinaire pour brasser, chauffer, tout ça. C'est assez multifonction. Mais ça coûte très cher. Je l'avais essayé dans un événement une fois, super appareil, mais honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Là. Je trouve que c'est le genre de truc que tu dois t'offrir en disant « Ah, je vais m'offrir un luxe, un beau Thermomix, puis tu t'en sors 4 fois. » Ou sinon, tu vires fou puis tu utilises juste ça. Là. Mais je pense pas que j'ai besoin de ça. Genre, je pense que c'est 2-3 000 $. Je veux dire, un bon blender puis un four, là, ça marche encore. Que penses-tu de ce que dit Pierre-Yves McSween sur le fait que les influenceurs québécois devraient avoir un plan B? Vu que tu as été de l'autre côté de la situation, te vois-tu faire ce genre de boulot avant ta retraite? C'est sûr que il y a quand même raison, dans le sens que quand tu fais juste des revenus sur des plateformes qui ne t'appartiennent pas, comme Instagram, YouTube, tout ça, tu sais jamais comment du jour au lendemain ça va virer. Ils peuvent enlever la monétisation d'un coup. C'est arrivé il y a quelques années là, avec YouTube, il y avait eu l'apocalypse des ads, puis il y a plein de gens qui ont perdu leur monétisation parce qu'il y avait de nouvelles règles. Donc, tu sais, quand tu as travaillé toute ta vie pour une grosse chaîne YouTube, puis là, tu n'as plus de revenus, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Moi, j'ai quand même déjà des autres sources de revenus qui ne sont pas liées aux médias sociaux. Tu sais, j'écris pour des magazines, j'écris des livres. Ah, je parle au pluriel, peut-être un indice de quelque chose dont je vous ai pas parlé encore. J'ai des contrats de consultation, tout ça, puis je sais que si du jour au lendemain, je faisais plus de sous avec Instagram, mais je trouverais d'autres choses dans la sphère du contenu. Je peux travailler pour des agences, je peux faire des contenus directement pour les brands. Donc, l'important, c'est d'avoir des talents qu'on peut monétiser, qu'on peut transformer en boulot. Puis je pense qu'il y a 100% raison. Puis d'ailleurs, j'ai envie d'en parler de ça, puis je vais faire... J'ai jamais fait ma 3e vidéo finance, puis je pense que ça va être ça le sujet. Je vais parler de comment les influenceurs devraient se préparer si jamais il arrive quelque chose, puis aussi de tout ce qui est autour des impôts, puis du côté légal de tout ça. Je pense que ça serait quand même intéressant pour les gens qui s'intéressent, mais c'est parce que je connais beaucoup de choses là-dessus depuis le temps, donc je pense que je vais faire ça à venir. J'ai eu beaucoup de questions sur le dating, puis là j'avais répondu ben je date pas. Quelqu'un m'avait écrit j'ai vu une de tes réponses qui dit que tu ne dates pas, alors quand tu veux rencontrer un gars de ton goût, vous allez pas au resto comme les vrais dates, vous allez où? Puis j'ai quand même ri quand j'ai vu ça, j'ai comme c'est pas le local le problème, ben c'est même pas un problème, c'est pas le local, je parle pas du local, quand je dis je date pas, je ne recherche pas des fréquentations, voilà. Que penses-tu de la mode de faire beaucoup d'argent facilement sur OnlyFans? Ben, je pense que c'est vraiment à chacun de gérer ça comme il veut. C'est sûr que ce que j'aime d'OnlyFans, c'est que ça leur donne le pouvoir aux gens d'utiliser leur corps comme ils veulent pour faire du commerce de tout ça. Par contre, je sais que ça peut devenir quelque chose de très noir, très... pas dire dangereux, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui se font embobiner ou qui se valorisent juste par ça, puis ça peut devenir vraiment quelque chose qui est dur à vivre. Pour avoir lu des témoignages de gens qui font du OnlyFans, je pense que c'est pas juste de mettre des photos et de ramasser de l'argent aussi, il faut que tu fasses beaucoup de démarchage, avoir des comptes de médias sociaux, faire beaucoup aussi de contrats privés via OnlyFans, là, donc ça peut devenir quelque chose de vraiment spécial, là. Donc moi je ferais jamais ça, là, puis je le recommande pas non plus, mais je vais jamais juger quelqu'un de le faire. Est-ce que ça t'est arrivé de voir des contrats non renouvelés à cause que tu n'as pas généré le trafic espéré? Si oui, comment as-tu passé par-dessus? Oui, c'est ça qui s'est déjà arrivé que des fois, je sais, il y a des contenus qui performent moins bien, mais on m'a jamais dit on va pas te renouveler, t'étais pas dans nos attentes. J'ai tout le temps des bons commentaires. Tu sais, on contrôle pas comment les algorithmes vont distribuer nos contenus, donc, t'sais. Par contre, c'est déjà arrivé que j'avais un contrat, puis là, finalement, ils me reviennent, ils disent « Ah, le client a changé d'avis, ils ont pris quelqu'un d'autre. » Ça, c'est sûr que ça pince tout le temps un petit peu. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, t'es comme « Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'aimez pas? » Mais on passe par-dessus, en continuant à travailler fort, puis en pensant à autre chose, c'est pas grave. Si tu penses quelque chose d'autre va arriver. Hein? C'est The Secret qui dit ça, la loi de l'attraction, je sais plus. Prends-tu des cours pour la photographie culinaire? Non, j'ai jamais pris de cours. J'ai fait des ateliers des fois, là, genre au bureau, dans des conférences, genre les conférences de blogueuses qu'il y avait dans les années début 2010-2011. Mais j'ai jamais pris de cours. Je me débrouille moi-même. Je fais beaucoup mes photos avec mon iPhone, honnêtement. Là, ça va sur le web, donc je ne sors pas ma caméra pour ça. J'ai pas les compétences pour anyway. L'important pour moi, c'est avoir une belle lumière naturelle, des couleurs authentiques. Je mets pas vraiment de filtre sur mes photos de bouffe. Parce que je trouve ça turn off, tu sais, une photo qui vient comme brune sur la nourriture ou trop de bleu,
c'est pas appétissant. Donc, c'est vraiment plus me concentrer sur une image claire, nette, simple, lumineuse. Gagnes-tu de l'argent avec TikTok? Aucune idée comment marche cette plateforme. En fait, sur TikTok, aux États-Unis, les gens ont accès à ce qui s'appelle le Creator Fund, qui est un montant mensuel qui est divisé en tous les créateurs. Donc, selon le nombre de vues puis de likes que tu as eu, tu vas avoir un montant selon tes vidéos. Mais au Canada, on n'a pas accès à ça. Donc, non, je ne fais pas d'argent directement avec TikTok. Par contre, j'ai fait à l'occasion des collaborations avec des marques sur TikTok. J'ai fait des recettes principalement. J'ai fait des vidéos avec McDonald's aussi. J'avais fait comme la journée du fromage. J'ai fait une super belle recette de boisson style margarita smoothie aux fraises. J'ai collaboré avec plein de marques. Là. Je viens d'en faire un d'ailleurs. Vous allez voir ça. C'est des bouchées de mozzarella croustillantes dans le air fryer que j'ai fait avec les producteurs laitiers du Canada. Divin. Donc, c'est comme ça que je fais de l'argent sur TikTok. C'est comme sur Instagram, on va m'approcher pour créer principalement des recettes qui vont être publiées sur mes médias. Est-ce qu'il y a des gens dans le milieu que tu penses ne méritent pas leur statut? Vous savez quoi? Le statut que les gens ont, ils l'ont parce que d'autres leur donnent. Donc, si certains sont prêts à donner du statut à des personnalités ou des influenceurs, des gens du web, ben, I guess qu'ils le méritent vu qu'ils reçoivent. Tu sais, tu peux pas voler du statut. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'attention, qui font pas grand-chose aussi, mais tu sais, si les gens les écoutent, c'est parce qu'ils font quelque chose, j'ai pas de secret, mais ils le font. J'ai plus de misère avec les comptes qui sont beaucoup axés sur le patinage puis le drama, puis ça, j'aime pas tellement ça, puis il y en a beaucoup qui sont super populaires. Il y en a qui le font très bien, avec respect. Il y en a que c'est, je trouve, un petit peu comme, c'est moyen. Puis souvent, ce qui est drôle, là, vous remarquerez ça, c'est que souvent, il arrive un moment dans la carrière de ces gens de drama-là où est-ce que là, ils commencent à être approchés par les marques, ils vont dans des événements, ils vont faire des sponsors aussi, puis là, c'est comme, oh, ils deviennent influenceurs, eux autres aussi, fait que là, des fois, ils vont rester, puis ça va bien marcher, mais c'est dur de jouer ces cartes, puis de rester à la fois la critique et la personne qu'on va critiquer. Te demandes-tu comment certaines personnes... What the... Te demandes-tu comment certaines personnes font pour y arriver financièrement quand tu vois qu'elles sont inactives en création de contenu? Ouais, des fois, on voit des comptes sur Instagram qui font presque rien, qui font pas de sponsors, tout ça. Ben, des fois, les gens ont des jobs dont ils vous parlent pas, ou ils sont avec un conjoint, une conjointe qui paye beaucoup de choses, ou, et là, vous y avez peut-être pas pensé, mais il y a beaucoup de gens qui sont endettés, qui vivent sur leur carte de crédit. Voilà. Parce que, tu sais, si à la base, tu as monté ta plateforme avec une source de revenus X sur les médias sociaux, puis là, tu n'en fais plus, de quoi tu te nourris, comment tu vis. Ça se peut d'avoir pilé de l'argent aussi, mais au Québec, on va se dire, les gens ne deviennent pas millionnaires avec les médias sociaux. Hein? On n'est pas aux États-Unis. Donc, ouais, c'est bien, ça. Qu'est-ce qui t'encourage à continuer sur les réseaux sociaux? Il y a deux choses. Premièrement, pour la communauté, les gens avec qui j'échange, ça, c'est tellement comme gratifiant, puis le fun, puis c'est ça qui fait que c'est stimulant. Puis une autre chose qui m'encourage, c'est l'arrivée de TikTok, parce que pour vrai, c'est tellement un média, le fun. Je sais qu'il y a plein de monde qui ne veulent pas aller sur TikTok. Je sais qu'il y en a que ça les dérange quand je parle de TikTok parce qu'ils ne veulent pas aller s'inscrire, puis c'est bien correct. Mais c'est parce que c'est tellement un bon média social, là, un bon média social. En tout cas, c'est une bonne plateforme. Et ça, parce que l'algorithme fonctionne, dans le sens que si je fais quelque chose sur TikTok, j'ai vraiment plus de chances que des dizaines de milliers de personnes le voient versus, mettons, Instagram. C'est vraiment fait pour donner la visibilité, aller chercher du nouveau monde, puis moi j'adore ça parce que c'est tellement frustrant de faire une belle recette ou quelque chose de le fun, puis de le mettre quelque part puis que personne ne le voit, t'sais. Parce que c'est même pas un jugement sur la qualité du truc, tant, c'est un jugement sur... Ben, c'est pas un jugement, là, c'est la plateforme qui décide de limiter le reach. Instagram, c'est vraiment ça présentement. Il limite beaucoup la distribution. On rejoint même pas les gens à qui on est abonné. C'est ridicule, des fois, là. Des fois, ça marche super bien, là, mais tu sais, en tout cas, c'est décourageant de ce bord-là. Fait que TikTok m'encourage beaucoup présentement. Pourquoi tu mets toujours hashtag reçu sur les produits que tu reçois? On le sait que tu reçois des produits gratuits. Ça, c'est la chose la plus méchante que j'ai reçue, qui est pas vraiment méchante, qui est plus teintée d'une espèce de... jugement, mais je vais t'apprendre quelque chose, ma chère ou mon cher. Je suis obligée de faire ça. C'est une loi, c'est une règle. Quand on reçoit des cadeaux ou des produits à tester, tout ça, de la part de compagnies, les normes nous obligent à marquer reçu ou gifted. Donc, c'est pas parce que je veux flasher, c'est pas parce que je suis comme reçu! C'est parce qu'on est obligé. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils avec les gens qui font ça. Ils font juste pas vous mentir, ils font juste vous le dire que les commentaires qu'ils donnent sur un produit, ben c'est quelque chose qui a été envoyé, donc on l'a pas payé sur cette fois-là. Je pense que c'est plus transparent. C'est sûr qu'on a toujours un petit billet si quelque chose a été reçu. C'est sûr que si je reçois quelque chose qui est poche ou qui est pas intéressant, qui est brisé, qui est pas un produit
le fun pour vous, ben je ne vais pas en parler. Des fois oui, mais c'est rare. J'aime mieux mettre du temps sur des choses qui sont fun et utiles. Donc des choses que j'aime ou que j'apprécie ou que je découvre. Et c'est à ce moment-là, quand j'en parle, que je marque reçu parce que vous devez le savoir que je ne l'ai pas payé. Sur cette note, on va arrêter ça là et moi je vais aller faire le montage, mettre ça en ligne et après c'est les vacances. J'espère que vous allez me rejoindre sur Instagram et TikTok parce que c'est sûr que je vais mettre des choses pendant mes vacances. Je vais pas filmer de vidéos à part dans le Maine, mais après je vais faire des petits clips, tout ça, puis peut-être faire des lives, une couple de petits lives. Ça fait longtemps que j'ai fait ça, puis ça me tente des lives sur Instagram probablement parce que c'est plus facile. Sur YouTube, on dirait que ça prend tellement d'internet que la qualité n'est pas belle. Donc on va se revoir bientôt sur les médias sociaux. D'ici là, je vous embrasse et à bientôt. Bye!